Donc, par rapport à la question de l'augmentation des dépérissements, ce qui est clair, c'est qu'il y a une convergence des indicateurs. Vous allez voir, je vais vous présenter un certain nombre d'indicateurs. Une chose est simple, c'est qu'on est à peu près d'accord entre nous sur la situation. Alors, Frédéric vous l'a dit, il n'y a pas que le changement climatique qui peut avancer. Il y a deux sujets d'importance et c'est ce qui pilote notre stratégie au département des forêts. Donc, il y a effectivement les évolutions climatiques avec les données d'évolution que vous connaissez, notamment en termes de température moyenne, extrême, etc. Mais il y a aussi les parasites exotiques qui impactent beaucoup actuellement la santé des forêts avec un certain nombre d'exemples qu'on va voir. Et donc, aujourd'hui, c'est difficile de dire quel est le rôle, quelle est la part relative des différents sujets. Et puis, évidemment, il y a parfois, comme l'a dit Eric tout à l'heure, de la synergie entre les deux sujets, donc ce qui complique la situation. Alors, parmi les indicateurs, je vous en citais un certain nombre. Donc, un réseau qu'on a mis en place, donc qui a été mis en place à l'échelle européenne en 1989, repris en France donc en 1989 et suivi depuis, bon là je commence à 97, c'est l'évolution du déficit foliaire. Alors, c'est un critère très intégrateur de nombreux problèmes. N'empêche que il traduit assez bien la situation et on voit sur feuillu comme sur résineux que donc ce déficit foliaire progresse marche par marche, mais rarement en venant à un état initial, donc une dégradation assez nette de la situation sur ce réseau systématique et la situation est équivalente dans les pays européens, donc il n'y a pas que la France qui a cette vision de la situation. Donc 600 points, 12 000 arbres, donc un échantillonnage assez conséquent. Alors, des chiffres de l'IGN, donc là, Frédéric vous en a parlé, en termes de mortalité, il s'agit ici du taux annuel moyen d'arbres morts, donc de moins de 5 ans, les arbres qui sont morts depuis très longtemps, c'est pas très bien leur histoire, donc on les prend pas en compte, et donc là, l'IGN qualifie les arbres, et donc en deux catégories, plus de 125 ans, et donc on voit sur ces mortalités donc relativement récentes, donc des taux de mortalité qui sont importants sur certaines essences. On peut citer ici le frêne et châtaignier, donc une évolution. Alors, il n'y a pas. Oui, en fait, sur les mares, il y a deux périodes. C'est avant 2010 et après 2010, en gros. Donc, on voit que pour toutes les essences, il y a une évolution importante de la situation. Et je vous parlais d'introduction de bioagresseurs exotiques. C'est le cas du frêne, évidemment, avec la calarose. Vous voyez que la marche, là, elle est énorme. Et puis, sur le châtaignier, à la maladie d'encre, c'est bien un pathogène introduit. Donc, on voit que sur cette essence, donc, qui est l'essence qui est la plus dépérissante actuellement en France, c'est bien un parasite exotique à l'origine de la détérioration de la situation. Alors, je vais faire du qualitatif, donc vous présentez un certain nombre de sujets. Il n'y a pas d'ordre particulier. Donc, le Douglas, qui jusqu'à maintenant se portait plutôt bien, là, on voit dans des zones assez historiquement favorables au Douglas de Beaujolais, par exemple, avec des mortalités qui sont plutôt abiotiques. Pour l'instant, les scolytes se sont assez peu intéressés au Douglas, mais bon, la situation pourrait évoluer. Donc, des mortalités dans le Douglas, dans des zones où le Douglas était parfaitement à sa place jusqu'à maintenant. Donc, le hêtre, dans l'est de la France, qui montre des mortalités, des dépérissements importants, pour l'instant avec peu de mortalité, mais bon, des dégradations très importantes de l'état des cimes, et puis des inquiétudes fortes sur l'avenir. Et comme l'a dit Frédéric, évidemment, les arbres qui sont dans cet état-là, c'est des arbres qui ne poussent plus. Alors, le pin maritime qui va plutôt bien, on a parfois des précipitations sous forme solide, et puis on voit l'impact donc de dégâts de grêle, donc c'est Lot et Garonne, me semble-t-il, Dordogne, Dordogne avec des mortalités très importantes, c'est des mortalités brutales qui sont. Alors, est-ce qu'on aura plus de grêle avec le changement climatique? On ne peut pas dire. Toujours est-il que quand ça tombe sous cette forme-là, c'est catastrophique. C'est plusieurs milliers d'hectares qui ont été concernés par le sujet. Alors, le sapin l'épicéa, donc dans l'est de la France, donc Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes. La photo n'est pas très bonne. Donc, avec une évolution depuis 2018, c'était surtout des mortalités d'épicéa associées au typographe. Depuis quelques mois, la situation du sapin empire et actuellement, on considère que, donc en termes de surface, les dégâts sur sapin rejoignent ceux d'épicéa, y compris sur des sapinières un peu en altitude. Donc, situation assez inquiétante.
Alors, pour quantifier tout ça, hein, et on l'a fait notamment dans la stratégie de renouvellement forestier dont Eric vous a parlé tout à l'heure. Donc, on a travaillé avec l'IGN sur les données de l'IGN, puisque depuis quelque temps, hein, de par la situation, l'IGN prend de plus en plus d'indicateurs sur la santé des arbres, et notamment, depuis quelque temps, ils prennent le seuil de branches mortes, hein, donc 25-50%. Alors, avec tout le protocole extrêmement précis de l'IGN, on participe aux calibrations des gens de l'IGN parce que bon, on est sur du subjectif. Hein, l'IGN a l'habitude de mesurer les choses précises, et là, on est dans le subjectif, donc on participe à la formation. Et donc, avec ce système d'observation, hein, bon, vous voyez la dégradation d'état des cibles avec des dessins, on est capable, hein, donc, en sécurant les données, hein, je fais confiance à l'IGN sur ce sujet-là, donc d'apporter des surfaces, hein, qui sont concernées par ces dépérissements, donc des arbres dépérissants, évidemment, des arbres morts. Et donc, on arrive à ces chiffres-là. Alors, le tableau est un petit peu compliqué. Bon, ce qui nous intéresse, hein, on considère qu'un peuplement est dépérissant au-delà de 20% de branches mortes, hein, donc c'est toutes ces surfaces-là. Et puis, donc, ici, on a affiché un seuil de 50% de branches mortes et un seuil de 25%, et on arrive sur une marge de surface entre 500 000 et 1 million d'hectares. On voit sur la carte, à la répartition du territoire, la conclusion sur cette carte, hein, de répartition des dépérissements sur le territoire, c'est que finalement, il n'y a pas beaucoup de régions qui sont épargnées par le sujet. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on aurait pu ajouter le chêne dans l'Allier qui ne va pas bien, le Pas-Sylvestre dans la région centre, etc. Alors, on a ajouté, hein, pour faire simple, parce que je pense que le temps tourne, on a ajouté les surfaces d'épicéa morts à cause du typographe, parce que en fait, il n'y a aucun système qui est tout à fait idéal pour mesurer ce sujet, hein, qui est un sujet qui n'est pas très simple. Et notamment, l'IGN a du mal à capter les mortalités d'épicéa parce que c'est des bois qui ont une certaine valeur, on a des forêts gérées, et donc l'IGN soit passe sur des arbres verts, soit passe sur des coupes rases. Entre les deux, il passe pas souvent, et donc les chiffres de l'IGN sont très sous-estimés sur ces mortalités d'épicéa. Donc on utilise d'autres méthodes, hein, notamment avec les produits accidentels dépérissement de l'ONF pour ajouter ces surfaces d'épicéa aux surfaces dépérissantes vues par l'IGN. Voilà, je vous remercie pour votre attention.